Au niveau du CPMC, le professeur Bouzid a été le premier à intégrer le pharmacien dans le groupe de la santé. Ça commence à se faire, mais il faudrait que ce soit institutionnalisé, il faudrait que ce soit écrit, il faudrait que ce soit systématique et obligatoire. Pour l'instant, ça reste à la décision de l'oncologue ou du directeur ou du chef de service qui décide de faire participer le pharmacien. Nous espérons que ce soit institutionnalisé. Le deuxième aspect qui est très important, c'est les unités de reconstitution centralisées des cytotoxiques. C'est-à-dire, actuellement, quand le patient a besoin d'une poche de chimiothérapie, c'est un ensemble de produits, c'est 2-3 produits, c'est 1 millilitre de ça, 2 millilitres de là, 0,7, se fait d'une manière pas archaïque, mais c'est la seule manière que nous puissions la faire, c'est avec une seringue et il tire 1 millilitre de là, il le met dans la poche de chimiothérapie, un demi-millilitre de là. Bon, d'abord, ça manque de précision puisque c'est à peu près 1 millilitre, ça peut être 0,9, ça peut être 1,01. Ensuite, il y a la manipulation pour l'infirmier ou le préparateur en pharmacie qui prépare. Et ensuite, à la fin de la journée, si la fiole de médicaments est de 10 millilitres et qu'on a utilisé 9 millilitres pour 3 patients ou pour 4 patients, le millilitre qui reste, on le jette. Pour que vous sachiez, quand vous jetez 1 millilitre de ce produit, c'est à peu près 1 000 euros. Parce que la plupart des produits sont autour de 3 000 euros. C'est le minimum qu'on puisse avoir pour un produit de chimiothérapie. Donc dès que vous jetez à la poubelle un peu de ce produit, alors le système c'est quoi? Le système c'est de faire d'une manière centralisée. Ce n'est pas d'industrie, mais on fabrique des lots à partir de flacons plus grands dans des zones stériles. C'est des hautes afflux liminaires, on appelle ça. D'abord, le préparateur est couvert puisqu'il travaille dans un milieu stérile, il ne touche pas du tout au produit, il n'intervient pas. Ensuite, il met juste la quantité qu'il faut, rien n'est jeté, tout est conservé. On ne se trompe pas sur la dose qui est mise dans la... On ne se trompe pas de patient parce que c'est numérique, c'est avec un code barre. Donc chaque poche a un code barre. On sait que c'est monsieur untel, né le, machin, etc., qui a telle thérapie. Et en fin de journée, on peut fabriquer 1, 10, 20, 50 dans une pharmacie. Vous prenez par exemple le cas de l'hôpital Mustapha. L'unité de reconstitution peut être au CPMC par exemple et livrer le service d'ORL, de l'oncologie d'ORL, la pédiatrie, la gastro. Et donc tout peut être fait. Et d'abord on fait des coûts extraordinaires. L'hygiène et la sécurité, et en plus on est sûr d'avoir donné la quantité de produits